לעילוי נשמת הנפטרים ולעילוי נשמת ויקטוריה חדיד, Bat Farida. Alors, regardez le numéro 4. Mahu af'ata. Le Talmud, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, Rahum ve'Hanoun. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de compassion, il a beaucoup de patience, il a beaucoup d'amour pour le prochain. Alors, le Talmud, il dit Mahu af'ata. Parce qu'un passage qui dit, il faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle pose la question, comment on peut être attaché à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est invisible. Alors la Gemara, elle dit, on s'attache aux qualités, aux ma'alot tovot qu'il a à Akadosh Baruch Hu, alors comme si on s'attache à Akadosh Baruch Hu, si on suit son exemple. Et il y a quelques exemples dans la paracha de cette semaine. Alors, Vayar Elav Hashem, Hachamim ils disent, Hashem il est venu rendre visite à Avraham Avinu, pourquoi? Pour accomplir la mitzvah de Bikur Holim. Hein? Alors, le Talmud, il dit que c'était Yom Shelishi le Milato, c'était le 3e jour de la Brit Mila, et c'est le jour où la personne qui se fait circoncire, c'est là où elle a plus mal, elle souffre, et Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite à Avraham Avinu. D'où on sait que c'est le 3e jour, on a mal, après la Brit Mila, l'histoire de Shimon et Lévi. Ok, alors Hachem il est venu rendre visite à Avraham Avinu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il accomplit la mitzvah de Bikur Holim. Alors, et Hachamim ils disent, Mikan lomdim she'Akadosh Baruch Hu mevaker et Holim. Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite au malade Avraham Avinu. Vechen legabe Adam ve'Hava. Concernant Adam ve'Hava, après qu'ils ont péché, c'est marqué Vaïlbash lahem kutonot or. Akadosh Baruch Hu, il a fait à Adam et Hava des habits en cuir. Comme la Torah nous le dit là-bas. Après qu'ils ont fauté, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Alors qu'avant le péché, il n'y avait pas cette notion de nudité. D'ailleurs, c'est pour ça comment on appelle les habits en hébreu, hein? Les vouches. Les vouches, ça vient du mot boucha. Un boucha, c'est humiliation. Ça veut dire, avec les malbouchim, on cache notre herva. Et aussi, il y a un autre mot pour les habits. Comment on appelle les habits en hébreu? Beged. Beged, vous savez, c'est quoi l'ibgod en hébreu? Un trahir. Parce que Adam et Hava, ils ont trahi à Kadosh Baruch Hu, et ils n'ont pas respecté le commandement. Hein? C'est pour ça qu'on met les begadim, que ça vient du mot beged. Et de là, on apprend. Regardez, maintenant, eux, ils viennent de fauter contre Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû être très, très en colère contre Adam et Hava. Non seulement il n'était pas en colère, Vaya'as lahem kotnot or. Il les a habillés. Il leur a fait faire des habits. Alors ça veut dire, alors on voit la compassion de Akadosh Baruch Hu. Des fois quelqu'un qui te fait du mal, tu vas pas lui faire du bien, c'est ce qu'on voit. Eux ils ont fait du mal à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il leur fait du bien. Alors on voit que Akadosh Baruch Hu il a plein de compassion. Mikan she'Akadosh Baruch Hu malbish arumim, vechen Hashem menachem avelim. Alors Bikur Holim, Akadosh Baruch Hu. Mais Malbish Harumim, Akadosh Baruch Hu. Et Menachem Avelim, celui qui est en deuil, c'est une mitzvah d'aller lui rendre visite et de le consoler. L'omdim, Sh'Hashem nichem et Yitzhak, Ahare mitat Avraham. Après la mort de Avraham, la semaine prochaine, on va lire, Hachem, il est venu rendre visite à Yitzhak, et en réalité, si vous voyez, il lui a rien dit. Alors, Hachamim, ils disent, pourquoi il est venu? C'est pour les Nahem Avelim. Il est venu lui rendre visite. Et de là, Hachamim, ils disent, par exemple, ici dans la paracha, Hachem, il est venu visiter Avraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a rien dit. Et de là, on apprend, ça veut dire quand tu vas rendre visite à un malade, ou bien quand tu vas chez quelqu'un pour le consoler, tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Le fait que tu es là-bas, ta présence déjà, des fois on veut aller voir un malade et on ne sait pas quoi lui dire, surtout si c'est une maladie grave. Et des fois, tu peux ne pas dire des bonnes paroles aussi. Ou bien des fois, tu vas rendre visite à quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille et tu ne sais pas comment adresser le sujet.
Alors, Hachamim, ils te disent, le fait que tu sois là-bas et tu lui dis, Mina Shamayim Tenu Hamou, c'est assez. Alors, c'est ça. Hakadosh Baruch Hu, il avait toutes ses qualités. Mahu, Afata. Kaman Ekudot, là, on va parler un peu parce que, étant donné que c'est Bikur Holim, Hachem, il est venu rendre visite à Avraham Avinu parce qu'il était malade. On va parler un peu de Bikur Holim, rendre visite aux malades. Katuv Ashulchan Aruch, Kotev Ashulchan Aruch. שיש שעות שלא נכון לבקר החולה, בשעות שאולי אתה מפריע לו וכולי. וחכמים disent, même qu'il y a une mitzvah de ביקור חולים, mais il faut savoir à quel moment et comment faire ביקור חולים. Des fois, tu peux faire ביקור חולים, et au lieu que tu vas le réconforter, tu vas le déranger. Tu vas le déranger plus que tu vas le déranger. Alors c'est pour ça que il faut faire attention comment il faut faire Bikur Holim. Une fois j'ai parlé, pourquoi on dit Bikur Holim au pluriel? On aurait dû dire Bikur Holé. Tu vas avoir un malade. Pourquoi Bikur Holim? Alors pourquoi on dit Holim au pluriel? Alors ici Hachamim, ils veulent nous transmettre un message très important. Et le message est le suivant. Des fois, quand tu rends visite aux malades, tu ne dois pas rendre visite uniquement aux malades. Il faut penser aussi aux membres de la famille du malade. Des fois, quelqu'un, il est malade, et la femme, la pauvre, elle est tout seule pour s'occuper de lui, elle n'a personne pour l'aider. Alors, tu dois t'assurer que sa femme, ou bien des fois les enfants, ils ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on utilise l'expression Bikur Holim. Parce que ce n'est pas juste le malade qui est malade. Il y a aussi sa famille qui s'occupe de lui. Et son entourage aussi, il est malade. Et il faut s'occuper d'eux. C'est pour ça qu'on dit Bikur Holim au pluriel. Alors c'est ça. Et c'est ça. Et c'est pas juste rendre visite au malade. Hachamim, ils disent, tu t'assures que le malade, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Et c'est ça la mitzvah de Bikur Holim. Il y a des questions dans la halakha. Si quelqu'un... Alors si on ne peut pas aller rendre visite au malade lui-même, alors il y a ceux qui disent, tu peux écrire une lettre au malade aujourd'hui, tu peux même le texter, ou lui envoyer un email, ou lui parler au téléphone. Hein. Alors, et beaucoup de rabbins ils disent, on accomplit avec ça la mitzvah de Bikur Holim. Il y a beaucoup de gens des fois, surtout après l'âge de la retraite, ils disent, Rabbi, je suis libre, ou bien j'ai beaucoup de temps dans mes mains. Je dis, alors tu peux faire des mitzvot. Il y a des synagogues qui ont des groupes de bénévolat, hommes et femmes, et ils s'occupent de Bikur Holim. Hein. Ça s'appelle Irgun Bikur Holim. Et ceux qui ont la possibilité de faire des mitzvot, hein, tavo alehem beracha. Encore 3 minutes et on fait le Kaddish et on continue après. Maintenant, regardez, on est à la page 107. C'est marqué, on a lu aujourd'hui dans la prière, il y a des mitzvot, ha'oseotan, ochel perotehen ba'olam hazeh, il mange les fruits de la mitzvah qu'il a fait dans ce monde, et ve'akeren, et le capital, il est pour le olam haba. Et parmi ces mitzvot, c'est quoi? C'est Bikur Holim. C'est ce qu'on a lu. Elu mitzvot she'adam ochel perotehen, ve'illohen, et parmi eux, c'est Bikur Holim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va être rémunéré dans ce monde, celui qui a accompli la mitzvah de Bikur Holim. Alors, un rabbin, il a expliqué comme ça. Sefer Keren Ora Masbir, Ochel Peroten Akavanahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va en profiter dans ce monde. Celui qui fait attention à Bikur Holim, ça veut dire que lui-même, HaKadosh Baruch Hu, il va lui donner une bonne santé, et il n'aura pas besoin qu'on lui fasse Bikur Holim à lui. Comprenez? Celui qui va rendre visite au malade, lui-même, il n'aura pas besoin de cette mitzvah. Ça veut dire que, comme on a dit plusieurs fois, HaKadosh Baruch Hu, il récompense midda keneged midda. Ça veut dire de la même manière que tu as fait une bonne action, Hachem, il va te récompenser de cette même façon. Alors, toi, tu as été réconforté, quelqu'un qui est malade, alors HaKadosh Baruch Hu aussi va te réconforter et tu n'auras pas besoin qu'on vienne te rendre visite. Ça veut dire c'est ça, Ochel Perotehen, Ba'olam Hazeh. Et ensuite, Hachamim ils disent que tout celui qui est Mevaker et Acholé, tout celui qui rend visite aux malades,
notel ahat mishishim lecholio. Il va diminuer sa maladie de 1/60. Quelle est la preuve? Vayomer ou le Yosef, hine avicha chole. Quand il est venu lui rendre visite, vaïthazek Israël, vayeshev ala mita. Alors qu'il pouvait pas s'asseoir. Mais quand il a vu Bikur Holim, son fils, le roi, il est venu lui rendre visite, il a pris ses forces et il s'est mis à table. On voit que quand on rend visite à un malade, on le réconforte et on diminue sa maladie. Alors sur ce, le Talmud y pose une question. Si tu dis qu'il diminue le 1/60, celui qui rend visite au malade, alors que 60 personnes, ils n'ont qu'à lui rendre visite et il va guérir. Hein? Alors ici, alors voilà, on a des comptables ici, experts, qui connaissent bien leur métier. Alors toujours, Hachamim dit, c'est le 1/60. Et le Talmud, il dit, Rabbi Akiva, il a écouté qu'un de ses élèves, il était malade. Imaginez-vous, Rabbi Akiva, il avait 24 000 Talmidim, et un de ses élèves, il n'est pas venu au Shi'ur quelques jours, il a demandé d'après lui. Où est-ce qu'il est Réhouven? Ils lui ont dit, il est malade. Oh, il est malade. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il a été lui rendre visite à l'hôpital. Et Rabbi Akiva, il a vu que la chambre où il était, elle n'était pas propre. Il a nettoyé, le grand rabbin Rabbi Akiva, il a nettoyé la chambre pour lui, etc., pour le réconforter. Et le Talmud, il a dit à son maître, Rabbi, heheyitani. Rabbi, tu m'as guéri. Comme on a dit, notel ahat mi shishim lecholio. Après ça, Rabbi Akiva, il est revenu au Beth Midrash et il a dit comme ça. כל המבקר את החולה כאילו מחיה אותו, וכל מי שאינו מבקר את החולה כאילו ממית אותו. Si tu rends visite à un malade comme si tu lui donnes la vie, et si tu ne rends pas visite à un malade comme si tu l'as tué. Ça veut dire, et des fois c'est sensible, tu dis comment mon ami, hein, il n'a même pas demandé d'après moi. Et vous savez, c'est quoi le problème des fois? On n'est même pas au courant. Alors quand vous savez que quelqu'un est malade et vous connaissez des gens qui le connaissent, il faut circuler. Il faut circuler la nouvelle. Naturellement, on parle d'une maladie assez sérieuse. Hein? Alors c'est ça que Dieu nous donne. Que la bonne santé. Et bracha ve'aslaha. Amen. Rabbi Chaim ben Akasha omer, Atzah Chosh Baruch Hu Yizakot Israël, Levichach ima. La question qui se pose et qui s'impose, alors on a parlé de ça un peu cette semaine, comment se fait-il que Avraham Avinu, il a donné aux Malachim le lait et la viande, hein? Basar behalav, c'est une interdiction de la Torah. Alors une explication, on peut dire que c'était des Malachim, et les Malachim ils mangent pas. Mais si les Malachim ils mangent pas, pourquoi il leur a donné à manger? Ça veut dire que lui il savait pas qu'ils étaient des Malachim. Si tu dis que c'était avant Matan Torah, et on a lu que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Alors que pourquoi il leur a donné la viande et le lait? Et c'est Avant, c'était permis. Non, mais oui, mais on a dit qu'Avraham Avinu, il a accompli la Torah. Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Alors une des explications qu'on a dit, c'est simple. Si vous regardez le Passouk, il leur a donné d'abord le lait, et ensuite la viande, hein, halav, et ensuite uben abakar asher asa. Et selon la Torah, cela est permis selon la Torah. Alors c'est ça le Inyan. Maintenant, il y a une autre explication. Regardez. Sefer Yetzira. Vous savez qu'Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création. Hein? Et aujourd'hui, ce livre, il existe, mais on ne comprend pas grand-chose dans qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Et avec ce Sefer Yetzira, Avraham Avinu, il pouvait créer, il pouvait créer un mouton. Hein? Alors c'est ça, c'est marqué là-bas. Ou ben habakar asher asa. Et le ben habakar, le fils du mouton, asher asa, qu'il a fabriqué.
que ça veut dire Asher Asa? Il aurait dû dire ou bien Bakar, Asher Hevi, qu'il a amené avec lui. Ou bien Bakar, Asher Lakah. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Asa? Ça veut dire Avraham Avinu, il l'a créé lui-même. C'était pas un Ben Bakar naturel, et c'est pour ça que ça veut dire quand la Torah te dit de ne pas mélanger la viande et le lait, si c'est la viande naturelle, un mouton qui est né d'un autre mouton, là il n'est pas né. Ou ben Bakar, Asher Asa, ça veut dire Avraham Avinu Yatzar Oto, parce que ça veut dire parce que sinon, imaginez-vous, et tu dois vous allez dire d'où il a sorti cette explication. Même logiquement, il faut expliquer comme ça, parce que quelqu'un qui connaît la procédure, demandez à un shohet combien de temps après que tu as fait la shehita que tu peux manger de la viande. Alors, le processus, il prend au moins 3-4 heures, hein, parce qu'il y a des halachot. Tu fais la shehita, tu dois attendre, parce que le sang, il y a 3 types de sang qui coulent après la shehita. Il y a le premier qui gicle, il y a le deuxième, et il y a le troisième, et après, et tu dois attendre, parce que sinon tu peux faire souffrir l'animal, parce que même si elle est morte, elle a encore une certaine vie. Tant qu'il y a le pirkous, ça veut dire que l'animal il tremble encore un peu, il ne faut pas toucher l'animal, hein, parce que sinon c'est ever minahai. Alors après tu dois faire meliha, et tu dois saler pour enlever le sang, et etc. Et après, tu dois cuisiner à quoi? Si tu invites un invité, tu prends 3 heures pour faire le repas, entre-temps, il va mourir de faim. Alors, ça veut dire, Uben Bakar Asher Asa. Avraham Avinu, il l'a créé, et vite, ils lui ont fait une shehita, et il a donné aux invités. Et on voit d'ailleurs la même chose. C'est marqué, on va étudier dans quelques semaines. Les frères de Yosef, c'est ça l'explication que tu voulais dire, hein? Non. Tu avais une autre? Oui. Allez, vas-y. Parce que les Malachim ne voulaient pas donner la Torah au peuple en Israël. Alors Adam a fait ça comme ça pour montrer qu'eux, ils ne suivent pas la Torah. Même chose, on voit, on a dit à Asher Asa, on va étudier plus tard que les frères de Joseph, Yosef, il disait à son père Lachon Hara sur ses frères. Qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'ils mangeaient de la viande pas cachère, et Hachamim ils disent que c'était du Lachon Hara, parce que cette viande que eux ils mangeaient, disant, Yosef il disait, ils faisaient pas shehita convenablement. Mais Yosef il n'a pas compris que ce livre que Avraham Avinu qu'il a écrit, Sefer Yetzira, avec quoi on pouvait créer des choses. Entre parenthèses, vous savez que le Talmud, il raconte, il y avait des rabbins, Erev Shabbat, ils allaient, ils faisaient comme un dessin par terre d'un mouton, ils lisaient quelques psukim, et le mouton, il était né, et ils le mangeaient pour Shabbat, hein. C'est marqué dans le Talmud, ça, hein. C'est pas Hayu Yotzrim. Alors on voit, ça veut dire celui qui connaît Sefer Yetzira. Vous connaissez maintenant, n'allons pas très loin. Vous connaissez l'histoire du Maharal de Prague, hein? Alors il y avait un golem, le golem de Prague. Alors c'est pas si impossible que ça. Alors lui, il pensait que c'était un mouton normal, il fallait faire la shehita convenablement et tout le processus de la kashrut, mais lui, il savait pas, Yosef, que ce livre, Sefer Yetzira, Avraham Avinu, il a transmis à son fils Yitzhak, et Yitzhak à Yaakov, et Yaakov aux Shevatim, et les Shevatim, c'était Kulam Tzadikim, Shifteya, les Shevatim de Hakadosh Baruch Hu, ils ont créé des moutons pour manger. Alors, il n'y avait pas le Issour de Ever Minahai. En quelle langue il a écrit ce Sefer? Hein? Hébreu? En quelle langue? Ben oui, avec les 22 lettres de la Torah. D'ailleurs, Sefer Yetzira, il commence avec des lettres. C'est des lettres, hein? Il existe Sefer Yetzira. Moi, je l'ai vu quelque part, mais il existe. Mais on ne comprend rien du tout. C'est kabbalistique. C'est ça, c'est... Très mystique. Maintenant, on va monter au 2e étage. Regardez, Afar va Efer. Donnez-moi 10 minutes, au moins vous allez prendre quelque chose de profond. Dans la paracha de cette semaine,
Avraham Avinu, quand il a plaidé pour les gens de Sédom et Gomorre, alors il a commencé avec la modestie. Il dit Ve'anochi afar va'efer. Et je suis. Afar, c'est quoi? Non. Afar, c'est le sable. Et Efer, c'est la cendre. Et pourquoi Avraham Avinu, il a dit Afar va'efer? Hein? Alors, Hachamim, ils disent comme ça. Quelle est la différence entre Afar et Efer? Afar, il n'a pas de passé, mais il a un avenir. Ça veut dire, le Afar, c'est la terre, mais tu peux faire planter des choses là-bas. Le Efer, il a un passé. Par exemple, ce Efer, peut-être c'était une table, hein, avant que tu l'aies brûlée. Hein, il a un passé, mais il n'a pas d'avenir. Alors, Avraham Avinu, il parle à Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'anochi afar va'efer. Ça veut dire, je ne peux pas me glorifier ni de mon passé, ni de mon avenir. Ça veut dire, c'est une façon de Hanava de parler comme ça. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'anachnu ma. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi vous vous plaignez contre nous? Et David Amelech, il a dit quoi? Ve'anochi tola'at velo ish. Je suis un ver de terre, velo ish. Et d'ailleurs, Hachamim ils disent, si on prend les 3 personnages les plus modestes dans le judaïsme, c'est Abraham, c'est Moshe et David. Alors, et c'est marqué dans Pirkei Avot, Me'od, me'od, have shefad ruach. Il faut être très, très modeste. Et pourquoi c'est marqué 2 fois? Me'od, me'od, très, très modeste. Il aurait dû dire, Me'od, have shefad ruach. Comment on écrit Me'od? Mem, Aleph, Talet. Moshe, Me'od, Moshe, Aleph, Avraham et David Amelech. Ça veut dire Me'od. Il faut être Me'od Anav, comme les 3 personnages qui s'appellent Me'od. C'est beau. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors maintenant, les gars Bécédam va Amora. Bon, regardez. Shiv'im Umot. Ça, c'est un peu profond. On va expliquer c'est quoi Afar va Efer d'une façon profonde. Hein? Inyan Afar va Efer, Hukach, Vehu Kashur le Inyan Hagasukot. Il y a un lien entre Afar va Efer et la fête de Sukkot. Chez Bo Makrivim, Shiv'im Parim. On amène 70 korbanot, la fête de Sukkot. Et pourquoi 70 korbanot? Keneged Shiv'im Umot HaOlam. C'est l'équivalent des 70 nations de l'univers. La Medhe, Hachamim disent, comment on divise les 70? La Medhe Mehem Bene Ishmael, 35 parmi ces 70 nations, ils font partie de Bene, les descendants de Ishmael. Vela Medhe Mehem, et 35 parmi eux, Bene Edom ve Esav, des descendants de Edom et de Esav. Il y a 35 et 35. On dit comme ça dans la prière. Elle barechev ve'elle basusim vanachnu beshem Hashem Eloheinu naskir. Regardez cette explication. Elle, quelle est la valeur numérique de elle? C'est 36. Hein? La Med 30 et Aleph 36. Elle barechev, ça veut dire les nations européennes, ils sont avec leurs chars. On a dit il y a 35 parce qu'il y a 35 nations plus leurs représentants, ça fait 36. Ve'ele basusim, et 36 pays qui sont encore avec les chevaux, ça veut dire ils n'ont pas encore de tanks, ça c'est Béné Ishmaël, ils luttent avec avec Soussim, etc. Alors ça veut dire les nations, ceux-là ils ont Rechev, 35 ils ont Rechev, et 35 ils ont Soussim. Va'anachnu Beshem Hashem Naskir. Et nous, notre arme, c'est pas Rechev et c'est pas Soussim, Beshem Hashem Naskir. Ça veut dire, comme il a dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hashem illachem lachem, ve'atem taharishun. Hashem, il va faire notre guerre, et c'est ça l'explication. Hakol kol Yaakov. Ve'hayadaim yede Esav. Ça veut dire Esav et Ishmaël et Edom, leur force c'est Hayadaim. Mais nous, c'est Hakol, c'est la voie de la Torah et la voie de la prière. Alors, pendant la fête de Sukkot,
on prie pour les 70 nations, pour que Akadosh Baruch Hu, il leur donne la beracha, etc. Et Shmini Atzeret, on amène un korban, ça c'est pour qui? Ça c'est pour Am Israël. C'est pour ça que Shmini Atzeret, il est indépendant de Sukkot, parce que comme si toutes les nations, ils ont quitté, et maintenant Akadosh Baruch Hu, il reste uni avec Am Israël. C'est comme l'exemple qu'on a dit, après le mariage, tous les invités, ils s'en vont, il reste le Hatan et la Kalla. Et le Hatan et la Kalla, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Veyom hashemini atzeret par ehad keneged Am Israël. Zot omeret, Am Israël, hi umma bechira ben 70 ummot. Ça veut dire, le peuple préféré de Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Maintenant, regardez. Afar, si vous prenez le mot Afar, il y a la lettre Ayin, par. Et le mot Efer, Aleph, par. Alors, Vimken, Keshe'amar Avraham Avinu l'Hashem ve'anochi Afar va'efer. Quand Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, et je suis le sable et la cendre, Hakavanahi, Ayin par, Shehem Otiyot Afar, Ve'otiyot Aleph par. Zot omeret, Hamatara sheli hi, Lakahat nefashot, Me'ayin par, de prendre des âmes des 70 nations, Shehem Shiv'im Umot, Leachnis Otam Tahat Kanfe HaShechina, et de les faire rentrer à la Emouna dans Hachem, c'est comme on a dit, Ve'etan Nefesh Asher Asu Beharan, le Aleph par, ça veut dire Am Israël Shiu Para Yahid Umyuhad. Maintenant, alors écoutez l'explication. Ici, Avraham Avinu, il est en train de sauver les gens de Sedom Va'amora, il prie pour eux, il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être il y a 50 tzadikim, etc. Et au milieu, il rentre Avraham Avinu, Ve'anochi Afar Va'efer. Alors on a expliqué, c'est Anava. Mais là, on explique une explication plus profonde. Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, ma mission dans ce monde, de prendre de Afar, qui veut dire Ayin par, qui veut dire les 70 nations, sur lesquels on amène un par pendant la fête de Sukkot, de faire de Aïn par et faire Aleph par. Ça veut dire de prendre, parce que déjà, au temps de Avraham Avinu, il y avait déjà les 70 nations, comme on a étudié dans la paracha de Noah. Alors Avraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, je dois sauver ces gens-là, parce que ma mission dans le monde, c'est de prendre des gens, des Neshamot, de Aïn par, des 70 nations, et faire de Aleph par. Ça veut dire les amener vers Am Israël. On tourne la page. Matarat Avraham Avinu, la'asot tikkun het Adam Arishon. Le but de Avraham Avinu, c'était pour réparer la faute de Adam Arishon. Ki kol matarat Avraham Avinu, la'asot tikkun het Adam Arishon, ve'la'asot shetiye rak umma achat ba'olam. Ça veut dire que si Adam Arishon, il n'aurait pas fauté, il n'y aurait pas eu 70 nations. Il aurait eu une seule nation. Ça veut dire tout le monde va être au service de Hakadosh Baruch Hu. כמו שהיה, צריך להיות לפני החטא אדם הראשון. לכן ביקש עליהם רחמים, ואמר ואנוכי עפר ואפר. Regardez, on a dit que Hachem, après la faute de Adam et de Hava, il leur a fait des habits. Kotnot or. Et il leur a fait des habits en cuir. Alors, et avant le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a expliqué tout à l'heure, avant le péché, ils n'avaient pas besoin d'être habillés, parce que la notion de la nudité, elle n'existait pas. Elle a commencé à exister après le péché, comme c'est marqué, mais avant ça, il n'y avait pas cette notion de nudité. Alors, maintenant, avant le péché, le Zohar, il explique comme ça, regardez ça. Ça, c'est le point le plus important de cette idée qu'on développe maintenant. Lifnei hachet, hayu le Adam ve Hava, kotnot or. Ils avaient des habits en lumière. Hein? C'est ce que le Zohar dit. Avant le péché, il y avait des habits en lumière. Zotomeret, Aleph, Rak Umma Ahad. Ça veut dire, encore une fois, or c'est la lumière spirituelle. Ve'achare achet, Hashem asa lahem,
kotnot or, avec un ayin. Im ayin, hakavana hi, le ayin umot. Zot omeret, quoi? Lifne hachet, hayat tzarich liot rak umma achat, shem am Israël. Ça veut dire, avant le péché, il y avait kotnot or. Il y avait des habits de lumière spirituelle. Et or veut dire une seule nation. Mais après le péché, Hakadosh Baruch Hu, il leur a fabriqué des habits or. Parce qu'il y a dans le mot or, il y a le mot aïn. Ça veut dire, la conséquence du péché, c'est que maintenant, il va y avoir dans l'univers 70 nations. Ça veut dire qu'avant le péché de Adam et Hava, il n'y avait pas l'idée de 70 nations. Tout le monde était des juifs. Ça veut dire tout le monde, ils étaient là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est ça la différence entre Kotnot Or et Kotnot Or. Avant le péché, c'était une lumière spirituelle extraordinaire, mais maintenant c'est Or. Maintenant, c'est Aïn Or. Ça veut dire que ça prend 70 nations, et naturellement, nous, Am Israël, comme Avraham Avinu, nous devons leur montrer le chemin pour aller dans la bonne voie. Baruch Adonai Le'olam.